Ma tante! Peux-tu te reposer pendant un certain temps? Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes ici pour faire toutes les corvées. Pourvu, j'en ai assez de m'asseoir à rien faire. Le docteur t'a pourtant dit de prendre du repos. Mais laisse, j'allais bientôt terminer. Je pourrais bien le faire toute seule. Assieds-toi et détends-toi un peu. Allez, allez, assieds-toi. Prends de la soupe. Prends-la. Tu dois prendre tes médicaments aussi. Boule-boule, s'il te plaît, ma chérie, prépare-moi une petite soupe rapide. Je suis vraiment affamée. Maman, aujourd'hui, j'ai un cours particulier. Je suis déjà très en retard. Mais tu m'as dit que ça prend seulement 2 minutes. Dépêche-toi de faire la soupe et tu pourras partir. Maman, tous mes amis sont déjà sortis, je dois y aller. Très bien. Tes amis, tu n'as que ça en tête. Il n'y a que ton groupe d'amis qui compte. Pour toi, ça ne fait aucune différence si ta mère a soif ou a faim. Laisse maman mourir de faim et de soif. De toute façon, maintenant que tu es devenue une grande fille, tu as cessé de donner de l'amour à ta mère. Je vois. Est-ce que je t'ai blessée? Du coup, tu as envie de pleurer, c'est ça? Oui. Mais moi, je ne vois pas de larmes. C'est parce qu'elles sortent de ce côté. Les larmes. Laisse-moi voir. Je vais tout de suite te préparer ta soupe. Arrête de faire semblant, d'accord? Tu es une vraie comédienne, maman. Ma petite. Mais pas tout entier. Pourquoi tu ne coupes pas les piments en toutes petites tranches? Parce que c'est seulement pour que ça sente bon, maman. Et pas pour le goût. Écoute, c'est la recette secrète de la grande chef Boule-Boule. Ne le dis à personne. Et c'est pour? Seulement pour toi. Ah, viens là, ma petite chérie. Tiens, ce n'est pas bon. Je n'en veux pas. Quoi? Ce n'est pas bon? Dis-moi, quel est le problème? C'est que je n'ai pas envie d'en manger pour vie. Mais ma tante, c'est ta soupe préférée. Souviens-toi que tu avais l'habitude de dire à Boule-Boule de la faire pour toi. Pourquoi tu viens ressasser le passé? Je n'accepterai même pas un verre d'eau venant d'elle. Si tu continues à me ramener ce qu'elle a cuisiné, ou si tu commences à prendre sa défense, je vais aussi arrêter de te parler pour vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux laisser sortir ta colère. Je suis pas en colère, je veux seulement te mettre hors de chez moi. T'as un problème avec ça? Abby! Une chance que personne ne m'a vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux aller à Puna avec la binoclarde? Tu sais, j'imaginais déjà les petits moments intimes qu'on allait passer là-bas, Abby. J'avais déjà tout prévu, tu sais. Quand as-tu prévu ça? C'était quand le producteur est entré chez toi. J'étais sur le point de te le dire. Ça ne sert plus à rien. Allez, va t'amuser avec ta binoclarde. Je n'y vais pas pour m'amuser, Tanou, je n'y vais avec personne. Mais il y a moi. Tu ne veux pas y aller avec moi non plus. Mais bébé, tu sais très bien que tu n'es pas n'importe qui, tu le sais. Je parlais de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas avec toi, avec qui j'irai, tu peux me le dire? Bien sûr que je veux y aller avec toi. Merci. N'as-tu pas de bonne manière, la binoclarde? Tu ne sais pas que c'est mal poli d'écouter aux portes? C'est une conversation privée. Tu n'as pas honte? Ah, bien sûr. Pourquoi tu devrais l'être? C'est moi qui devrais avoir honte. Parce que c'est moi qui suis entrée dans ta chambre sans prévenir et que j'ai enlacé ton mari, pas vrai? Tant que j'y suis, tu sais ce qu'elle a dit sur notre relation? Qu'elle est illicite. Mais t'es sérieuse? Oui. La société la voit comme une femme respectueuse. Et moi, Tatanou chérie, on me regarde avec dégoût. C'est elle qui l'a dit. Et tu sais quoi? Elle en a profité pour me gifler. Je me suis sentie insultée. Et je ne souhaite qu'une chose. C'est de lui retourner la gifle qu'elle m'a donnée pour la remettre à sa place. Ah, c'est toi qui vas le faire. Quoi? Fais-le. Toi... Comment pourrais-je faire une chose pareille? Et pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Bah, il faudrait une bonne raison pour me mettre hors de moi et c'est là que je pourrais la gifler. Mais Abby, elle a giflé Tatanou chérie. Ça ne te met pas hors de toi? Ah, si, je suis en colère. Je suis très en colère, vraiment en colère. Mais je ne lève jamais la main sur une femme, Tanou. Si je fais une chose aussi indigne, j'en aurai honte et cela jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Mais cependant, il y a une chose que je peux faire qui pourrait être 1000 fois pire qu'une gifle. Abby! Zut!
On va devoir remettre ça plus tard. Allez, toi, va te cacher. Allez, entre dans ma poche. Tu es fou, je vais aller derrière les rideaux. C'était une bonne idée. Attends-moi. Abby! Abby, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de tirer les rideaux ensemble. Je pense qu'on est arrivé au mauvais moment. Grand-mère, dis-moi, c'est pourquoi? Mais je suis là pour toi, bien sûr. Oui. Sinon, je ne serais pas venue te déranger. Je me suis souvenu que tu devais sortir tôt le matin. Alors, je me suis dit que nous pourrions venir vous aider à faire vos bagages. Non, grand-mère, ne vous en faites pas. On va bien se débrouiller. Oui, grand-mère. C'est une experte pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Non, 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 mon fils. Si tu fais tes bagages, tu dormiras tard. Il y a un long voyage qui vous attend. Vous serez fatigué et c'est sûr que vous allez passer votre temps à dormir. Si vous voulez dormir, comment allez-vous pouvoir nous apporter une bonne nouvelle? Dis-moi, mon fils, vous n'avez pas chaud? Pourquoi? Pourquoi tu as éteint le climatiseur, hein? Et tu n'as même pas tiré les rideaux? N'êtes-vous pas en train d'étouffer ici? Grand-mère, il y a beaucoup de vent dans la maison. C'est une très grande maison, grand-mère. C'est pas une plage. Très bien, on y va dans ce cas. Ils ne veulent pas qu'on les aide pour leurs bagages ou même ouvrir les rideaux. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Viens! Pragya? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais absolument bien, grand-mère. Il arrive parfois... Quoi? Tu n'as pas éternué? Oui. Oui, parce que c'était moi cette fois-ci. Elle ne va pas éternuer tout le temps. Vous savez que l'infection peut se propager si vous ne fermez pas la bouche correctement en éternuant. Dalgit, tu vas ouvrir les rideaux. L'air frais te fera du bien, j'en suis complètement sûre. Je vais le faire, une minute. Non, grand-mère, n'ouvrez pas les rideaux si vous le faites. Alors? Alors nous allons devoir les fermer à nouveau, vous voyez. D'accord. J'ai compris. Allons-y, laisse les rideaux fermés dans ces cas-là. Au moins, ils pourront attendre jusqu'à ce qu'ils arrivent à Puna. Est-ce que tu as perdu la tête? Pourquoi tu leur as dit qu'on dormait avec les rideaux fermés? Si tu avais une meilleure excuse, tu aurais dû dire quelque chose. Tu aurais tout simplement dû te taire dans ce cas. Vas-y, elle a besoin de toi. Ah zut, je l'avais oublié. Hey, mon cœur, est-ce que ça va? Je suis Les désolé. rideaux sont remplis de poussière. Elle voulait prendre tout son temps exprès. Parce qu'elle veut tout simplement me tuer. Et si je voulais vraiment te tuer, je ne serais pas debout ici maintenant. Si grand-mère t'avait vu, tu sais très bien ce qui aurait pu t'arriver. Tu parles beaucoup. Le drame de la scène est terminé maintenant. La romance va bientôt commencer. Tu peux rester si tu veux. Bonne décision. Bébé, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Tu as dû te cacher derrière les rideaux pour moi. En ce qui concerne ce voyage, c'est avec toi que je pars, bébé. Nous allons partir à Puna et elle ira droit en enfer, elle. Dites-moi exactement quel est le problème. Il n'y a pas uniquement un seul problème que nous avons eu. Plusieurs lumières ne fonctionnent pas. Donc, mademoiselle, nous devons acheter des nouvelles. Nous devons également payer pour le mariage. Nous avons besoin d'acheter de nouveaux matériaux pour la décoration. Et vous savez quoi? 2-3 réservations sont annulées en raison de la décoration. Nous subissons des pertes. Je peux tout à fait comprendre le problème, mais s'il vous plaît, Sarla ne se sent pas très bien. Elle ne pourra pas vous recevoir. Maman, il est... Je suis désolé de vous déranger dans cet état-là en ce moment. Mais vous le savez très bien qu'il est difficile de travailler dans les moments de perte comme celui-là. Tout le monde veut des avances. Personne ne veut travailler sans avoir une avance. Écoutez, le confiseur veut de l'argent, le prêtre en veut aussi, tout le monde en veut. Et je n'ai pas d'argent. À qui je vais le dire si ce n'est pas à vous? Et si ça continue, nous allons subir des pertes. Les lumières ne fonctionnent pas, les matériaux de décoration ne sont pas bons. Rien ne fonctionne comme prévu ici. Tout est complètement ruiné. Mon beau-frère est très en colère contre ma sœur pour je ne sais quelle raison. Et maman est fâchée contre moi. Mais je vais tout faire pour essayer d'avoir sa confiance à nouveau. Je vais lui prouver que je n'ai pas brisé sa confiance. Je sais que j'ai fait une erreur. Avec qui est-elle en train de parler? Est-ce que c'est pour Ab?
Oui, ma sœur me l'avait averti. Avec qui tu parles? Je vais te parler plus tard. Maman, c'est juste un ami qui m'a appelé. Quel ami, celui qui t'a fait venir à Puna pour son anniversaire? Ou celui avec lequel tu t'es enfui, avec pour excuse un anniversaire? Vérifie-le par toi-même. Maman, je suis consciente que tu ne vas plus jamais me croire. N'empêche, j'aimerais vraiment te le dire. Que maintenant, je n'ai plus aucune relation avec Purab. Je ne vais jamais le rencontrer et je ne lui parlerai pas non plus. Je vais l'oublier, maman. Je vais vraiment l'oublier. Sarla, pourquoi tu te retiens à ce point? Va et serre-la fort dans tes bras. Elle a vraiment besoin de toi, Sarla. En plus, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs dans la vie. Mais toutes les erreurs ne sont pas pardonnables. Un cœur qui est brisé peut être réparé. Mais quand il s'agit d'une confiance brisée, cela ne peut être réparé. Que fait-elle là-bas? Espèce de peste! La binocle! Pourquoi tu dors dans cette chambre? Qu'il pleuvait. Désolée. Désolé. La première chose que j'ai vue le matin, c'était son visage. Maintenant, ma journée entière va se gâter. Non, Abby. T'es une rockstar. Tu peux pas être aussi vulnérable. Tu dois faire que ta journée et ton voyage puissent se passer du mieux possible. Et tout ça n'arrivera que si cette peste à côté reste ici, tranquillement à la maison. Laisse-moi dormir. Mais que vais-je faire avec elle? Que dois-je faire? Je ne sais pas du tout quoi faire. Hein? Oui, j'ai une idée. Je vais aller déposer ses haltères au pied du sofa et, en se réveillant, elle va buter contre les haltères et ensuite elle va tomber. Elle ne pourra plus m'accompagner. Génial. T'es vraiment un génie, Abby. C'est une très stupide idée. Parce que si jamais elle se cogne contre les haltères, elle va hurler de douleur et tout le monde va venir ici. Et juste après, grand-mère va me forcer à l'emmener chez le médecin et ensuite, je serai forcé de m'occuper d'elle et puis... Qui va bien pouvoir tourner la publicité? C'est une idée trop stupide. Je ne sais pas ce que je dois faire. Il me faudra trouver un autre moyen. Oui, je sais. Abby, t'es un génie. Ce n'est pas pour rien que tu as des millions de fans. Oh. Urgence. Elle veut aller en lune de miel avec moi, la binoclarde. Je vais lui faire passer une super lune de fiel, moi. Robin! Bonjour, monsieur. Voici votre jus. Merci. Robin! Oui, monsieur. Faites ceci. Donnez ça à mon épouse. D'accord, monsieur. Robin? Oui, monsieur. À mon épouse uniquement. Et à personne d'autre. Ah, Robin, à qui allez-vous donner ceci? C'est pour Madame Pragia. Pragia? J'ai compris. Elle doit recevoir son intelligence par ce fameux jus. Je dois à tout prix l'essayer. Robin, ce jus, donnez-le-moi plutôt et servez un autre verre de jus à Pragia, d'accord? Monsieur Abby m'a demandé d'apporter ce jus uniquement à Madame Pragia. Donnez-le-moi. Servez un autre verre de jus si vous voulez, à Pragia dans la chambre d'en haut. Sommes-nous en manque de jus dans la maison? Alors donnez-le-moi.
ce jus. Bonjour, monsieur. Voici votre jus. Ce jus a un goût très étrange. Mais c'est le jus spécial de madame. Bois-le, Mitali. C'était un peu différent, ce jus. Pragia a tout bu. Elle va célébrer sa lune de miel dans les toilettes. Elle pourra venir avec moi, seulement si elle sort de là. Mon frère Abby, tu ferais mieux de partir, sinon tu risquerais de la croiser encore. Vous êtes prêts? Oh, bah oui, en pleine forme. Où est Pragia? Grand-mère, elle ne viendra pas. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, grand-mère. J'ai ce pressentiment. Pressentiment. Tais-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Et arrête. Mitali. Tu vas en haut, là? Ramène Pragia, s'il te plaît. Grand-mère, je ne peux aller nulle part. Sauf dans la salle de bain. Mais qu'est-ce qu'elle a? Hindou, va à l'étage et ramène Pragia en bas. Je me demande ce qui la retient. Je vais immédiatement la chercher. Oui, grand-mère. Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Plus rien. J'ai déjà envoyé Hindou. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Rien du tout, grand-mère. J'ai bu ce jus. Et depuis ça, mon estomac... Je vous parle après. Je voulais voir ce qui arriverait à la binocle après qu'elle ait bu. Alors pourquoi est-ce que c'est Mitali qui va aux toilettes? Je comprends plus rien. Elle y a été quand même pas mal de fois. Pragia. Apparemment, elle se porte très bien. J'espère juste que ce n'est pas Mitali qui a tout bu. Tu ne veux pas aller aux toilettes? Pourquoi? Non? Alors, allons à Puna. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Et appelez-moi une fois que vous y serez. Eh oui. Prends soin de Pragia. On part? Qu'est-ce qui t'arrive, Sarla? Arrête de faire les 100 pas. Qu'est-ce que cet homme a dit la dernière fois qu'il est venu? Il n'avait pas tort du tout. Le pauvre homme faisait juste son devoir. Nous ne faisons pas le nôtre. Nous étions occupés dans nos affaires et nous avons négligé la salle. Je lui ai juste dit de ne pas manquer une seule réservation maintenant. Tu as parfaitement raison. Mais c'est sûr que nous n'allons pas te laisser travailler du tout. Parce que tu es trop stressé par les préparations des mariages. Comme s'il s'agissait du mariage de ta fille. D'accord. Laissez les créanciers faire la queue devant la maison. Ce sera à vous de leur donner des explications. Alors je ne serai pas hyper tendue. Oh, Sarla. Tu sais quoi, maman? Je peux mourir de faim. Mais je ne peux pas tolérer toutes les railleries de ces créanciers. Je ne peux vraiment pas le tolérer. J'ai en quelque sorte pu réussir à créer cette magnifique salle de mariage et une si petite erreur comme ça va nous jeter hors du marché. Je lui ai déjà dit. Maintenant, nous ne manquerons pas une seule réservation. Très bien. Fais donc comme tu veux, Sarla. Est-ce la maison du propriétaire de la salle de mariage Kumkum? Oui. Voici une lettre. Signez ici, s'il vous plaît, madame. Avis de la municipalité. Pourquoi? Le bail de la salle des mariages a été annulé. Aucune réception n'aura lieu ici à nouveau. Dans seulement 2 jours, nous n'aurons pas d'autre choix que d'évacuer les lieux. Oh mon Dieu! Nous avons marié Pragia, mais nous ne pouvons nous défaire de nos responsabilités. Ils viennent d'une famille très riche. C'est normal qu'il y ait des festivités là-bas tous les mois. Des cadeaux doivent être offerts.
Même s'il refuse, nous devrons donner des cadeaux à tout le monde là-bas. Tu comprends? La fête des Lumières approche. C'est sa toute première fête là-bas. Nous ne pouvons pas aller là-bas les mains vides. À la limite, il faudrait qu'on lui donne un bijou en or. Nous devons travailler dur pour le lui donner. La salle de mariage est petite, on est d'accord? Et c'est notre seul gagne-pain. Et l'argent ne viendra pas à nous si nous restons assises. Nous devons travailler. Si nous restons les bras croisés, la salle de Koum Koum sera fermée. De plus, je ne fais confiance à personne. Je ne vais pas non plus l'aide de quelqu'un. Je sais très bien que personne ne fera quoi que ce soit. Je dois tout faire par moi-même. Je le fais depuis toutes ces années. Et je vais continuer de le faire. Ah, Mitali, ceci, Robin, qu'est-ce qu'il a mélangé dans le jus? Maman, papa, j'ai trop mal. Je t'avais prévenu de ne pas manger à l'extérieur. Tu as mal maintenant, regarde. Où sont les médicaments? Raj, toi aussi. Tu ne vois pas le temps ni la situation. Tu commences juste à te fâcher. Tu ne me donnes jamais assez d'argent pour que je puisse aller manger à l'extérieur. Je me demande tout simplement quel est ce genre de jus que Robin m'a donné aujourd'hui, car c'est à cause de lui que je suis dans cet état maintenant. Alors pourquoi tu m'énerves à ce point? Lève-toi. Allez, je t'ai dit de te lever, Mitali. Arrête de trop parler, au cas contraire, tu auras très mal à la tête. Tu comprends? Prends tes médicaments et repose-toi un peu. Est-ce que tu vas bien, Raj? Je veux dire, comment ça se fait que tu m'aimes autant? Je sais parfaitement que tu ne te soucies pas de moi. N'essaye pas de faire le malin. Tu attends quoi d'autre? Prendre soin de toi coûte vraiment très cher pour moi. Je vais avoir l'idée de me suicider dans ma tentative de te rendre heureuse. Pourquoi tu dis ça? Oui, quoi d'autre? Si je ne fais qu'écouter mon cœur, alors j'aurai besoin d'au moins 4 serviteurs pour pouvoir te rendre heureuse. Pour que tu puisses sortir, tu veux une voiture automatique. Tu vas noter à 5 étoiles pour le dîner. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à ce sujet. J'ai fait des arrangements et nous aurons une grande maison. Rien que pour nous tout seuls. Plusieurs serviteurs et beaucoup de grandes voitures. Tu verras, tout ira pour le mieux. Quoi? Hein? Et une minute, lève-toi, lève-toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Rien du tout, Raj. Quoi que j'ai dit, je l'avais vu dans mes rêves tous les soirs. Je ne peux pas rêver maintenant. Tu as mis des restrictions à ça aussi? Du tout. Non. Tu peux avoir autant de rêves que tu le souhaites. Rêve tout le temps, mais ne gâche pas la vie des autres, Mitali. Repose-toi maintenant. Oui, d'accord. Un appel de Boulboul. Il va se mettre en colère s'il le découvre. Et si c'est vraiment important? Et si maman avait engueulé Boulboul cette fois-ci? Oui, maman. Allô, Praga? Oui, maman, Oui. Oui, je vais à Pune avec lui. Il a un tournage publicitaire. Je reviendrai après quelques jours. Praga est allée en voyage avec Abby. La distance entre eux va pouvoir diminuer au moins lors de ce fameux voyage. Je ne dois pas la déranger avec tous ses soucis. Est-ce important? Non, Praga. Je voulais juste te parler, c'est la raison pour laquelle je t'appelle. Quand tu reviens du voyage, nous allons parler dans ce cas. D'accord? D'accord. Pourquoi maman uniquement? Tu n'as qu'à dire à toute la colonie que tu viens avec moi pour un tournage publicitaire. Devrais-je mentir à ma mère? Tu es inutilement en train... Tais-toi! Tu ne dis plus rien maintenant. Si tu veux venir avec moi, tu dois suivre mes règles. Règle numéro 1, tu restes tranquille. Règle numéro 2, tu fais exactement tout ce que je te dis de faire. Règle numéro 3, il faut que tu comprennes que tu n'as absolument pas le droit de me déranger. Dis-moi si tu es d'accord, puis tu peux venir avec moi. Au cas contraire, tu n'auras qu'à sauter de la voiture. D'accord? Hé, pourquoi tu restes tranquille? Parce que tu m'as dit de rester tranquille. Donc, tu acceptes les conditions. Très intelligente, chérie. Qu'est-ce que je fais? À qui je demande de l'aide? Oh, je suis si confuse en ce moment. Et si je demandais de l'aide à Suresh? Rachna? Hé! Comment vas-tu? Comment va tout le monde à la maison? Comment vont ma tante, Suresh? On ne voit pas Suresh depuis longtemps maintenant. Où est-il? Il y avait quelques petits problèmes dans notre vieille maison. Donc Suresh est parti là-bas avec maman. Même moi, je voulais y aller, mais je vais partir uniquement après que les classes soient terminées. D'accord. Et
Quand reviendra-t-il? Ça prendra au moins une semaine. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si perturbée comme ça? Quelque chose de grave? Non, Rachna. En fait, ce n'est rien de grave. Je ne faisais que demander. Écoute, prends soin de toi, Rachna. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander, d'accord? Merci. Prends soin de toi. Donne-moi les journaux qui sont là, s'il te plaît. Ne regarde pas mon visage, donne-moi le journal, c'est tout. Comment est-ce que tu vas pouvoir lire et conduire en même temps? Je veux le journal pour pouvoir conduire. Donne. Abby! Chut, tranquille. Tiens-le, comme ça. Attrape. Garde-le comme ça. Mais je ne veux pas lire! Je ne te demande pas de lire le journal. Juste que je ne veux pas te voir, c'est tout. En fait, quand je te vois en conduisant, je perds toute ma concentration. Je ne veux pas un accident à cause de toi par le fait d'avoir regardé ton visage, tu vois. Ah, ça fait du bien maintenant. Trop gentil. Je m'ennuie. Laisse-moi m'amuser un peu. Une souris! Il y a une souris dans ta voiture! Il n'y a pas de souris ici. Tais-toi et tiens-toi tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de te tenir tranquille. La direction est de ce côté. Que fais-tu par ici? J'essaie de conduire. En buvant et en conduisant? Donne-le-moi. Non. Je t'ai dit de me le donner. Non. Tu crois que je ne vais pas le prendre moi-même? Abby, le volant. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ça. Tiens le volant. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. On va faire un accident comme ça. Laisse la voiture tranquille et donne-moi juste cette bouteille. Lâche vite ce volant, s'il te plaît. Je t'ai dit de le laisser. Non, cette voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, on aura un accident. Oh non! Lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Abby, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi immédiatement. Allez, réveille-toi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Réveille-toi et dis-moi ce qui se passe. Y a-t-il quelqu'un ici? Au secours! Y a-t-il quelqu'un? Debout, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Ne me touche pas! La voiture! Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pas moi. Tu étais inconscient, alors j'ai arrosé de l'eau. T'as tout mis en œuvre pour me tuer, c'est pourquoi tu avais tourné le volant vers toi comme ça. Au contraire, je ne faisais que te sauver la vie, Abby. Oh, merci Dieu que j'ai pu tourner le volant vers moi. En cas contraire, on aurait pu faire un accident plus grave. Pas la peine de faire ce geste avec moi. Je sais ce que t'étais en train de faire, Praga. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'assumes pas ton erreur? Ce n'était pas de ma faute. Oh, la voiture ne fonctionne plus! Premièrement, tu as voulu conduire et boire en même temps. Et deuxièmement, pourquoi tu venais de mon côté au lieu de contrôler le volant? Pourquoi tu avais tiré la bouteille vers toi alors? Parce que je ne voulais pas que tu boives, d'accord? Tu me l'avais promis toi-même, que tu n'allais pas boire et conduire en même temps. Tais-toi, je ne buvais pas, je te faisais juste peur, Praga. Tu avais quitté le volant uniquement pour me faire peur. Tu peux s'il te plaît rester tranquille maintenant? Tu m'as enfin accepté ton erreur. Ce n'était pas du tout de ma faute. Si tu savais qu'il y avait une voiture devant nous, tu aurais pu freiner, mais pourquoi tu avais tourné le volant dans ce cas-là? Regarde dans quelles conditions la voiture est maintenant. Et toi, tu n'as même pas une égratignure. Si t'avais perdu connaissance, je n'aurais pas hésité une seconde et je t'aurais tout ça... Tu m'aurais laissé seule, n'est-ce pas? Si tu as pu essayer de me tuer, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas, Praga? Si quelque chose m'était arrivé, grand-mère... Tu veux me narguer avant de me tuer, c'est ça? S'il te plaît, reste tranquille un instant. Téléphone. Ah.
J'ai vu un restaurant au bord de la route. Est-ce que tu as faim? Non, nous pouvons très bien demander de l'aide là-bas. Moi, je vais demander de l'aide, d'accord? Toi, tais-toi seulement. Ce téléphone. Oui, l'air circule dans cette direction, donc nous devrions aller de ce côté à mon avis. Ce côté? Nous sommes vraiment pas sûrs de pouvoir avoir de l'aide de ce côté. Je ne vais absolument pas aller de ce côté si nous ne sommes pas sûrs. Je ne vais pas y aller. Est-ce que tu veux dire que je vais y aller tout seul? Oui. Oh waouh! Enfin, je vais me débarrasser de toi. Je suis trop content maintenant. Pour la première fois de ta vie, tu as pris la bonne décision. Maintenant, tu continues ton chemin et je vais continuer à faire le mien. Je fais quoi? Je ne trouve aucune solution à ce problème. Une journée entière est perdue et tout ce qu'il me reste, c'est demain. Après ça, la salle de mariage, la municipalité va... Je dois faire quelque chose immédiatement. À qui vais-je le dire? Qui dois-je aller voir? Oui. Pourab m'a dit un jour qu'il connaissait très bien un fonctionnaire. Je vais devoir lui parler. Si seulement... Non, non. Je ne peux plus demander de l'aide à Pourab à présent. Je lui ai dit de rester loin de moi. Maintenant, je ne peux pas. Je ne le fais pas pour moi. Je dois absolument le faire pour le bien de maman. Je dois absolument faire quelque chose au plus vite, avant qu'elle finisse par découvrir cet avertissement de la municipalité. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je dois tout de suite demander de l'aide à Pourab. The number you are trying to call is out of coverage area. Please try again later. Son téléphone est hors service. Je vais devoir aller le voir directement. Je n'ai plus de temps à perdre. Oui. Mais dis-moi, Boulboul, où vas-tu aussi vite? Pourvi? Attends-moi, je vais voir Pragya vite fait. Elle est quelque part dans le coin. Je reviens tout de suite. Alors, je viens aussi avec toi. Écoute, Pourvi, maman ne va pas très bien là. Et si jamais grand-mère ou maman a besoin de quelque chose, on fait quoi? Toi, tu vas rester ici, d'accord? Boulboul, tu as... Elle a oublié son téléphone ici. Regarde-t-il encore et encore celui-là? Il ne peut pas marcher tout droit devant lui. Hein? Où est-il allé tout d'un coup? Ah, maintenant comment? Abby? Où es-tu allé? Qu'est-ce que tu fais? Je sais, tu m'as fait vraiment peur, Abby. La menteuse! Si t'avais vraiment eu peur, t'aurais déjà eu une crise cardiaque. Ceci dit, tu allais me croire après ma mort, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi chanceux, pas du tout. Le temps est mauvais. Et nous sommes tous les deux coincés ici. Comment tu t'es retrouvé coincé? Tu étais en train d'aller demander de l'aide, alors pourquoi? Pourquoi tu ne fais que me suivre? J'avais juste peur. Tu avais peur des animaux, c'était eux qui avaient peur de toi. En fait, je sais ce que t'es en train de faire. Tu me suis délibérément, n'est-ce pas? Pour me faire peur. Je crois que tu m'aurais engueulé si je t'avais dit quelque chose, c'est pourquoi je t'ai suivi tranquillement. Le plan que t'avais orchestré a totalement échoué. Tu voulais me tuer dans un accident. Lorsque ce plan a échoué, tu as décidé de me faire avoir une crise cardiaque et me tuer. N'est-ce pas? Mais maintenant, le jeu a changé. Maintenant, tu marches devant. Et je vais te suivre. Pourquoi devant? Vous dites toujours les dames d'abord en file d'attente, donc pourquoi tu ne le dis pas maintenant? Mais il n'y a pas de file d'attente ici. Oui, mais il y a beaucoup d'animaux sauvages par ici. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de te faire marcher devant. Si l'animal sauvage arrive, il attaquera la première personne et j'aurai le temps de m'enfuir. Marche devant.
Mais l'animal sauvage peut aussi venir de derrière. Quoi? Maintenant, vas-y, sinon je vais te manger, je te jure. Mais comment est-ce que je vais me débarrasser d'elle? Combien de temps vais-je marcher encore? En plus, tu ne dis plus rien. J'ai si peur. Pourquoi tu restes tranquille? Je sais très bien que tu faisais semblant de rester silencieux exprès. Mais ceci... Il est où? Que fais-tu là-bas? J'envoie le signal aux extraterrestres. Apparemment, leur animal domestique est ici. Ils peuvent venir le chercher. Pourquoi seulement ici? Monte et trouve-le. Tu auras un bon signal. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais que je grimpe comme un singe et que je m'écrase le visage par terre? Comme ça, toi, tu pourrais applaudir. Désolé, ça ne va pas arriver. Je l'ai eu. Oui, j'ai eu le signal. Abby. L'appel va se connecter. Abby, fais attention. Tu vas glisser. Tu vas te taire, enfin. Mais Abby, tu vas glisser comme ça. Réseau, ça va, il vient. Allez, hop, réseau. Fais attention, Abby. Allô? Ta jambe, tu vas tomber. Tais-toi. Abby. Abby. Dis-moi pourquoi tu m'as fait ça, Bulbul? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Si tu n'es pas dans ma vie, Bulbul, je ne pourrais pas vivre. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Désolé, Bulbul. J'ai essayé si dur, mais je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime toujours comme un fou, mais je ne suis pas assez courageux comme toi, Bulbul. Tu peux vivre sans moi, mais moi, je ne peux pas vivre sans toi. Crois-moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je vais détruire cette vie qui est sans toi. Nous serons peut-être unis dans la prochaine vie. Au revoir. J'ai besoin de ton aide. C'est quoi tout ça, Pourab? Et ce sang? Pourab, comment tu as pu te couper comme ça? Tu as... Qu'est-ce que tu as essayé de faire comme ça, Pourab? Je te le demande, réponds-moi s'il te plaît. Tout ça... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bulbul, j'ai juste... Disons... Ne me mens pas, Pourab. Dis-moi ce que tout cela veut dire. Je n'y crois vraiment pas. Tu as essayé à tout prix de te tuer, c'est ça? Non, Bulbul, c'était juste un moment. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais c'est bon, c'est fini. Ne t'inquiète pas. Je vais parfaitement bien à présent. À toi de me dire, qu'est-ce qui t'amène? Nous parlerons de cela plus tard. Je dois passer un appel. Bulbul, Bulbul, écoute-moi. Bulbul, s'il te plaît, écoute-moi. Allez, viens. Oui, c'est vrai, j'ai essayé de me tuer. Que pouvais-je faire d'autre, Bulbul? Je n'ai aucune raison de vivre maintenant. Je ne pouvais plus le supporter, alors j'ai décidé de mettre fin à ma vie une bonne fois pour toutes. Ma vie est liée à la tienne, Bulbul.
Quand tu n'es pas avec moi, j'ai juste envie de mourir. Mais regarde le moment où tu es là. Je sais que tu es vraiment contrarié par tout ce que tu viens de voir et que tu dois être en colère également. Mais s'il te plaît, crois-moi, je ne penserai plus jamais à le faire à nouveau, je te le jure. Tu peux me croire. Parce que ton arrivée ici n'a pas vraiment une simple coïncidence. Ça veut dire que quelqu'un veut que je vivre pour toi. Et c'est la vérité. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que t'es là? Très bien. Je te jure et je te le promets que je n'essaierai plus jamais de faire quoi que ce soit. C'est promis. S'il te plaît, dis-moi juste quel est le problème. J'ai besoin de ton aide. Tu me donnes une raison de vivre. Boulboul, dis-moi tout ce qui te préoccupe. Je ferai tout ce que tu me diras de faire, mais juste dis-moi comment est-ce que je pourrais t'aider.